56. Page 56 dans la première colonne. Et au milieu, c'est pour cela qu'on doit sanctifier les melachot, c'est-à-dire les 39 travaux qu'on fait pendant la semaine. Et avec ça, on arrive à Shabbat, parce qu'on a travaillé pendant la semaine et on a sanctifié les travaux. C'est-à-dire, c'est un passage, comme on l'a expliqué plusieurs fois la semaine dernière, c'est-à-dire, c'est un examen indispensable. Ce n'est pas un examen dont on peut se passer. C'est-à-dire, de travailler pendant les 6 jours de la semaine, ce n'est pas une chose dont on peut se passer. Si maintenant, tant qu'on n'a pas passé cet examen-là, on ne peut pas dire qu'on est apte à rentrer dans Shabbat. C'est-à-dire, comme on a vu avant, c'est-à-dire, on mangera Shabbat que ce qu'on a cuisiné dans la semaine. C'est-à-dire, celui qui n'a pas cuisiné dans la semaine, il ne peut rien manger Shabbat, il n'a rien à manger, parce que Shabbat, on ne cuisine pas. Et aussi, quand on parle de la Neshama de Shabbat, on parle de Tosefet Neshama, c'est-à-dire on parle d'une Neshama Yetera, c'est-à-dire une Neshama en plus. On ne parle pas d'une Neshama nouvelle, on parle d'une Neshama en plus. C'est-à-dire c'est une augmentation de l'intensité de la Neshama qu'on a eue pendant la semaine. Mais si quelqu'un, pendant la semaine, il a complètement plongé à pieds joints dans les 39 travaux, et il n'a pas eu un seul moment où il s'est occupé de sa Neshama, quand il rentre dans Shabbat, il n'a pas de Neshama Yetera. Parce que la Neshama Yetera, elle vient s'ajouter sur la Neshama que tu as. Mais si pendant la semaine, tu n'as pas fait attention à ta Neshama, c'est-à-dire ton âme qui est venue, qui s'est manifestée plusieurs fois dans la semaine, puisque dans la semaine, tout le but des 39 travaux, c'est d'augmenter l'intensité de ton âme. C'est pour ça que tu travailles pendant la semaine. Pourquoi on travaille pendant la semaine? C'est pas pour travailler. C'est que, comme maintenant, Adam Arishon, il a été chassé du paradis. Alors Hachem lui a dit, maintenant tu vas travailler. Et dans le travail, tu vas me retrouver le contact avec moi. C'est-à-dire que maintenant, tu peux plus être en contact avec moi dans le paradis. Tu vas travailler pendant 6 jours de la semaine. Et après, tu vas rentrer dans le paradis le Shabbat. C'est pour ça que c'est écrit que quand Adam Arishon, il a eu le choc qu'il a eu après qu'il a fauté, bien sûr. Il faut imaginer quel choc il a eu Adam Arishon. Il a une dépression terrible. C'est-à-dire dans quel état il était, qu'est-ce qu'il a fait de lui, du monde, etc. Donc c'est écrit, comme on a vu avant, que c'est le Shabbat qui l'a protégé. Le Shabbat, il l'a protégé. C'est le Shabbat qui l'a encouragé, qui l'a protégé, qui lui a permis de se reprendre. Pourquoi c'est le Shabbat qui l'a protégé? Ça veut dire que le Shabbat, il a protégé. Quel rapport? Voilà, maintenant, il a fauté, il a reçu 39 malédictions, qui sont les 39 travaux. Hachem lui a dit, bon, maintenant que je t'ai mis comme un roi, il était dans le Gan Eden, dans le paradis, il y avait des anges qui lui faisaient des grillades, des trucs, qui s'occupaient de lui amener à manger. Il était comme un roi. C'était la plus belle chose de la créature, c'était la création, c'était la créature la plus belle qui est dans le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que le serpent, il était jaloux de lui. Mais il était là et tous les anges le servaient dans le paradis. Il était vraiment, comme on dit, au paradis. Il était mamache au paradis. Maintenant, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est tombé. Ok, maintenant le Shabbat, il est venu. Le Shabbat est venu le consoler. C'est-à-dire, le Shabbat, il est venu le consoler. Comment le Shabbat, il a consolé? Il lui a dit, regarde, ne crois pas que c'est terminé. C'est pas terminé, parce que dans les 6 jours de la semaine, moi, je suis là. Je suis là tous les jours. Comme on dit, Ayom Yom Rishon Beshabbat. Quand on compte les jours de la semaine, on dit aujourd'hui, c'est Yom Rishon Beshabbat. C'est le premier jour de la semaine, dimanche, dans Shabbat. Après, on dit lundi, dans Shabbat. Parce que le Maaseh, tous les jours de la semaine, il y a dedans une lumière du Shabbat. Et c'est ça qu'on cherche. Et c'est pour ça qu'on va travailler. On va travailler, comme on l'a expliqué la semaine dernière, on va travailler parce que le métier de quelqu'un, c'est son langage par rapport au Shabbat qu'il va trouver dans la semaine. Parce que le langage, qui est le langage Lashon HaKodesh,
il ne peut pas y avoir accès. Parce que le Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sainte, qu'est-ce que c'est la langue sainte? C'est-à-dire établir une correspondance avec tout ce qu'il y a dans le monde que de ce qui est Kadosh. C'est-à-dire dans tout, il ne voit que ce qui est saint. Il ne voit pas du tout le reste. Il ne voit pas l'emballage de la matière. Il voit que la sainteté qui se trouve dans chaque chose. Ça, on ne peut pas arriver comme ça. C'est que les tzadikim qui arrivent à ça. Mais nous, on peut arriver à ça le Shabbat. Comment on peut arriver à ça le Shabbat? Si chaque jour de la semaine, on a cherché ça. C'est-à-dire, pendant Shechet Yamin Ta'aseh Melartecha, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Tu vas travailler pendant 6 jours. Pendant 6 jours, tu vas chercher le Shabbat. Maintenant, quand tu as trouvé le Shabbat pendant les 6 jours, ce que tu as trouvé le Shabbat, tu reçois un Tosefet Kedusha. C'est-à-dire, tu vas recevoir une Neshama Yetera. Il dit, comme quelqu'un dit, voilà, ce que tu mets toi, moi je mets la même chose. La même somme que tu investis, j'investis la même chose avec toi. C'est-à-dire maintenant, dans la semaine, si tu n'as rien trouvé, alors maintenant, celui qui ne s'est pas fatigué dans la semaine, il ne mange rien le Shabbat. Pourquoi on dit se fatiguer? Il y a des gens qui gagnent leur parnassa, ils ne se fatiguent pas. Il y a des gens qui ne se fatiguent pas, il y a des gens qui sont rentiers, ou ils ont des trucs, ils ne font rien toute la semaine. Ils vont le matin à la pêche, au golf, et l'après-midi ils vont à la pétanque, ou des trucs, c'est tout, ils ne travaillent pas. Alors, pourquoi il y a marqué que la semaine tu vas te fatiguer? Parce que tu vas te fatiguer, c'est pas te fatiguer spécialement pour travailler avec tes mains ou des choses comme ça. Tu vas te fatiguer, c'est-à-dire tu vas chercher le Shabbat dans la semaine. C'est là où elle est la fatigue. C'est pas le travail, la fatigue. La fatigue, elle est pour repérer les éléments qui sont shabbatiques dans la semaine. Alors c'est les éléments shabbatiques qui vont venir avec il va y avoir des épreuves. Maintenant, l'épreuve principale qu'il y a dans le travail, quand on dit Masa Matan Be'emuna, quelqu'un il fait son travail dans la Emouna. D'ailleurs, c'est la première question qu'on nous demande quand on arrive en haut, quand on passe au tribunal, en haut. C'est la première question qu'on nous demande. On ne demande pas est-ce que tu as mis les tefs, est-ce que tu as gardé Shabbat, est-ce que tu as acheté une maison en Israël, tout ça on ne te demande pas. La première question qu'on te demande, est-ce que tu as fait ton travail dans la Emouna? C'est la première chose qu'on te demande. Pourquoi? Parce que c'est de ça que tout dépend. Pourquoi c'est la première question qu'on te demande? Parce que si tu réponds à cette question négativement, le reste, on n'a même pas besoin de t'écouter. On sait que ta vie, elle a été à côté complètement. Mais si tu dis, moi j'ai toujours été honnête dans mon travail, qu'est-ce que ça veut dire honnête dans le travail? Ça veut dire que tu ne changes pas ta parole. C'est ça ce qu'ils disent les Chachamim. Honnête dans le travail, c'est que tu ne changes pas. Tu viens, tu fais un devis, tu regardes, tu dis, bon, je vous fais ça pour 5000 shekels, ok. Maintenant tu viens, tu commences à travailler, tu vois que tu es un peu short, comme on dit dans le devis. Ne change pas. Ça c'est Masa Matan Be'emuna. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la parole, le hukar du Masa Matan Be'emuna? Pourquoi on ne dit pas autre chose? Pourquoi on ne dit pas, par exemple, de bien faire, de bien réussir ton travail, de faire impeccable, sans défaut, travail sans défaut, etc. Pourquoi on dit c'est la parole? Parce que tout le nyan de Masa Matan Be'emuna, c'est d'apprendre à communiquer avec Hachem. Tout le nyan qu'on a besoin dans ce monde, c'est la communication avec Dieu. C'est ça qu'on est en train de chercher. On est là dans ce monde en train de tourner, on cherche la communication avec Dieu. C'est ça notre manque principal. C'est qu'on ne connaît pas le langage de Dieu dans la nature. On ne sait pas comment il s'exprime. Donc on cherche le langage. C'est pour ça que c'est dans la parole que ça va se passer. C'est-à-dire que si quelqu'un il triche dans sa parole, s'il change sa parole, il dit je te vends telle chose, tel prix, après il a trouvé un client qui lui propose plus, il change. Ça veut dire qu'il a abîmé la parole. Quand il a abîmé la parole, ça veut dire qu'il a abîmé son moyen qu'il avait de communiquer avec Hachem. Donc après, quand il rentre dans Shabbat, il sent rien Shabbat. Il ne peut pas sentir la Kedusha de Shabbat. Parce que tout Shabbat, c'est d'Aber Davar. Tout le nian du Shabbat, c'est la sublimation de la communication avec Hachem. C'est ça le Shabbat. Shabbat, tout le nian de Shabbat, c'est la parole, c'est écrit dans la halakha.
que la parole, que celui qui transgresse Shabbat avec sa parole, c'est pire que les 39 travaux. C'est-à-dire que le Shabbat, des gens qui parlent de n'importe quoi le Shabbat et qui parlent de n'importe comment, qui font de la shonara ou qui parlent du travail le Shabbat, du business ou de bêtises, ça c'est pire encore que quelqu'un qui allume le feu le Shabbat. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il abîme sa parole le Shabbat, il a abîmé tout le Shabbat, parce que tout le Shabbat c'est un jour de communication avec Hachem. Tout ce qu'on fait le Shabbat, c'est pour pouvoir être en rapport avec Hachem, apprendre bien le langage d'Hachem, de manière après à le retrouver dans la semaine. Plus le Shabbat, on va faire attention à la parole, et plus dans la semaine, la communication avec Hachem elle sera facile. Et quand la communication dans la semaine elle sera facile, on va récupérer des éléments d'âme qui se trouvent dans la semaine. Et après le Shabbat d'après, il va être beaucoup plus haut que celui qu'on a eu avant. Et ainsi de suite, comme ça. Chaque semaine, on avance énormément. Et maintenant, si dans la semaine, on change notre parole dans le travail, ou bien si le Shabbat, on dit des bêtises, alors on tombe, c'est-à-dire on se déconnecte. Et à ce moment-là, on est dans la matière, c'est tout. On devient esclave de la matière. C'est-à-dire la seule chose qui va nous parler, c'est la matière, c'est tout. C'est-à-dire, il va falloir qu'on aille faire les vitrines, qu'on aille se promener dans des grands magasins, des trucs, parce que c'est la seule chose qui va nous parler. C'est-à-dire, on va rien voir d'autre que ce qu'on peut consommer, ce qu'on peut acheter, le dernier pantalon qui est sorti, ou la dernière paire de chaussures, ou la dernière voiture, ou truc. C'est la seule chose qui va nous parler. Mais ça, c'est parce que c'est nous qui avons décidé que c'est comme ça. La plupart des gens, ils ne savent pas ça. La plupart des gens ils croient que c'est la vie normale. Ils croient que maintenant que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'acheter la dernière Mercedes, décapotable, le truc, c'est ça qu'il aimerait. Alors lui il croit que c'est la vie, c'est ce qui est normal, mais c'est pas la vie. C'est la vie d'un prisonnier, c'est pas la vie d'un homme libre. Un homme libre, un homme qui est libre, c'est un homme qui est libéré de la communication avec la matière. C'est ça un homme libre. Un homme libre, c'est comme quelqu'un dit, ça me dit rien. Et comme nous a dit notre ami Terence, qui m'a envoyé par écrit, il m'a dit qu'est-ce que c'est le samedi? Ça me dit, c'est ça le samedi. Il dit ça me dit, c'est-à-dire ça me parle. C'est ça le samedi. C'est-à-dire le samedi, tu vas acquérir la possibilité de qu'est-ce qu'il va te dire dans la semaine. Si maintenant le samedi tu fais attention à ta parole, alors qu'est-ce qu'il va te dire dans la semaine? C'est le Olam Haba qui est dans le Olam Hazé. C'est-à-dire tout ce qui est les connexions avec l'infini, c'est ça qui va t'intéresser. Tu vas entendre quelque chose, tu vas parler de Torah, être intéressé par la Torah, par une histoire netzadik, quelque chose, c'est ça qui va te dire. C'est ça qui va te parler. Mais si maintenant tu fais toi-même, tu fais pas attention à ce que tu dis, comment tu veux qu'après le Olam Haba il va te parler? Il ne peut pas te parler le Olam Haba parce que tu fais pas attention à ta parole. Alors tu fais pas attention à ta parole, tu vas parler le jargon de la matière. Et qu'est-ce qui va te parler? C'est la matière. Donc tu vas passer, tu vas avoir une belle salle à manger, un truc, tu vas dire waouh, je pouvais acheter cette salle à manger et tout, super. Comment elle est bien et tout, avec une belle rallonge, tout ça. Et tu vas avoir un bel écran 3D ou je sais pas quoi, ou un truc, ou tu vas avoir une annonce pour aller passer un Shabbat aux îles Bahamas ou des trucs comme ça. Waouh, c'est super, etc. C'est ça qui va te parler. Mais c'est pas le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut travailler. Il faut pas être en colère que c'est ça qui t'attire. Parce que ça t'attire, parce que c'est la seule langue que tu sais parler, c'est tout. Imagine-toi que tu parles qu'une langue. Maintenant, tu regardes une émission très intéressante en japonais. C'est très beau, mais qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir que les lunettes de celui qui parle, ou ses oreilles, ou c'est tout. Tu comprends rien de ce qu'il raconte. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux que le Shabbat d'Aber d'Avar, c'est-à-dire que tu veux que la vie te parle, alors il faut que tu apprennes le langage de la vie. Et le langage de la vie, c'est de faire attention à ta bouche. C'est-à-dire, plus tu fais attention à ta bouche, et plus le monde, tu vas voir que tu vas découvrir des dialogues que tu ne connaissais pas avant. Et ça, tu peux pas faire autrement que de passer par cette méthode-là.
Parce que si tu passes pas par cette méthode-là, même si tu fais des choses, ça va être complètement étranger, ça va être que de la mimique, c'est tout. Tu vas faire une Torah de mimique, c'est tout. C'est pas une vraie Torah. Pour ça que quand tu arrives à 120 ans, on arrive devant le Beddin Shel Ma'ala, devant le tribunal, première question, est-ce que tu as fait ton travail dans la Emouna? C'est-à-dire, est-ce que tu as respecté ta parole dans le travail? Ça, c'est la première chose qu'on te demande. Tu réponds oui, on passe à la deuxième question. Tu réponds non, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça veut dire que ta vie, elle était à l'envers. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Parce que ça veut dire tout le langage de la Torah qu'il y a dans ce monde, tu ne le connaissais pas. Donc on va te demander quoi? On ne peut pas te dire pourquoi tu n'as pas compris le langage des oiseaux. Mais tu parles que le langage de la matière. On ne peut pas te dire pourquoi tu ne comprends pas le langage de la lumière, des oiseaux, des plantes, des trucs. Tous ces langages-là, on ne peut pas te dire pourquoi tu ne les parles pas. Ou même quand il t'arrive quelque chose, tu ne sais même pas interpréter parce que ça ne te parle pas. Il y a des gens le matin, et ils arrivent, ils voient la roue de la voiture, elle est crevée. Oh là là, bon allez, il faut que je change, tac, tac, il va, il change la roue. Ah bon, Hachem, grâce à Dieu, j'ai changé la roue, allez, je pars. Mais ça ne lui parle pas, ça ne veut rien dire ça pour lui. Alors que ça veut dire quelque chose. Mais pour lui, ça ne veut rien dire parce que ce n'est pas parler. Donc ce langage-là, il ne connaît pas. D'où ça vient? Ça vient du fait que dans la semaine, il ne respecte pas sa parole dans le travail. Et ça fait qu'il n'a pas accès à la parole du Shabbat. Donc c'est quelqu'un qui est un sourd-muet par rapport à la Gdusha. Ni il sait parler, ni il sait entendre. Ni il peut prier, ni il peut entendre. Il est fermé complètement. Il est complètement. Alors que toute la nature, tout ce qu'Hachem y fait, c'est que pour te parler, c'est tout. C'est la seule chose, comme je dis plusieurs fois, Adam Arishon, dès qu'il a fauté, Hachem il est venu parler avec lui. Il lui a dit où tu es, Adam, où tu es, Ayeka, où est-ce que tu es? Alors Hachem dit c'est pour parler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que comme il a fauté, il a perdu le langage. Il a perdu le langage avec Hachem. Donc Hachem lui-même, il est venu vers lui, il lui a parlé. C'était pas difficile, parce que il n'y avait pas grand monde dans l'assemblée. Il n'y avait que lui, Rava, et tout. Hachem, il lui a parlé, il lui a dit où tu es, etc. Ah, tu as mangé de là-bas. Hachem, il a parlé avec lui pour reprendre tout de suite, essayer de trouver tout de suite une autre méthode de communication pour que la personne. Alors, il dit David Amelech, il dit ça, mais Rabbeinu, il amène ça dans la. Parce que quand il lui a dit Ayeka, c'est comme ce Ayeka là, il y a beaucoup de choses dans cette parole là. Il y a beaucoup d'endroits où cette parole elle revient. Elle revient par exemple dans Echa, c'est-à-dire quand on lit Echa à Tisha B'Av, Echa c'est Ayeka, c'est la même chose. Echa, ça veut dire qu'on dit où tu es, c'est-à-dire Hachem, où tu es. Voilà, le temple il est détruit, voilà le truc. Où tu es, on ne te voit plus. Avant tu avais ta maison, on voulait te rendre visite, on venait, on te trouvait dans ta maison. Ça nous faisait plaisir, on amenait une offrande pour la fête, tout ça. En même temps tu nous voyais, et nous on te voyait, on repartit avec de la joie, avec des forces, etc. Aujourd'hui on est paumé, on n'a rien du tout. Où tu es, c'est-à-dire ça c'est Echa. Maintenant, quand Abraham Avinu il a amené Yitzhak au sacrifice, il lui a dit, il a vu, comme on dit, c'est écrit quand on lit la Hakeda, il dit que Abraham il a vu le Makom Mirachok, c'est-à-dire il a vu l'endroit de loin, il a vu que c'était loin encore de comprendre quoi que ce soit, de voir une ouverture quelconque, parce que Hachem il lui a dit, Abraham Avinu il a mis 100 ans pour avoir un enfant, oui, avec des prières, des trucs, tout ce qu'il a passé dans sa vie et tout. Il a eu son fils unique. Hachem il lui a garanti, il lui a promis, il lui a dit c'est ton fils unique et ça va être ta descendance, et il va remplir sa descendance, elle va remplir le monde, etc. Maintenant après il lui dit bon tu vas aller le sacrifier. Alors Abraham Avinu s'est levé le matin tôt, il n'avait pas une sheila pour sacrifier son fils. Il n'avait pas un nisayon, Abraham Avinu, de sacrifier son fils. Le nisayon, c'est qu'il a dit, qu'est-ce que c'est ce langage-là?
comment on peut comprendre ce langage? Parce que c'est un langage d'Hachem. Hachem te dit, regarde, tu vas avoir une descendance, elle va remplir le monde. Ok? D'un autre côté, il dit, tu vas aller égorger ton fils, le seul. Donc comment ça marche ça avec ça? C'est une question de langage. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette façon de s'exprimer. Quand tu dis à quelqu'un, mais je ne te comprends pas, tu me dis ça, et après tu me dis le contraire. Tu veux dire quoi? C'est ça ou c'est ça? Il dit, donne-moi dis-moi. Alors c'est ce qui est écrit, qu'Abraham Avinu, il a vu, Vayar et Tamakom, Merachok, il a vu Hachem, mais de loin, il s'est dit, ça veut dire j'ai rien compris. C'est-à-dire que tout ce temps où j'ai parlé avec Hachem et tout, mais j'ai rien compris encore au dialogue d'Hachem. Parce que voilà, il me dit ça, moi je comprends pas. Mais pourtant, c'est Hachem qui dit. Donc c'est sûr que ça a une logique. C'est-à-dire que ces deux choses-là, elles marchent ensemble. Mais moi je ne sais pas comment ça marche ensemble. Alors il a vu de loin. Alors quand il a vu de loin, après qu'est-ce qui est écrit que Yitzhak lui dit, il dit à son père, mais voilà, on a le bois et on a le couteau. Il y a le bois et le couteau pour faire le sacrifice. Aïe, à Séléola. Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau du sacrifice? C'est-à-dire que la question de Yitzhak, c'était la même chose qu'Abraham Avinu. Où est l'agneau pour faire le sacrifice? Alors elle a dit, Abraham Avinu lui a dit, Hachem il va nous envoyer l'agneau, ne fais pas de soucis. Hachem il va envoyer. Mais c'est pas une embrouille qu'il lui a dit Abraham Avinu. C'était pas pour l'embrouiller, pour pas lui dire que c'était lui. C'était pas ça qu'il voulait dire à Abraham Avinu. Abraham Avinu dit, il y a tout ça, on comprendra un jour, on comprendra tout ce que ça veut dire tout ça. Pour l'instant, on ne comprend pas. C'est un langage qu'on ne comprend pas encore. Donc, quand il a dit Aïe, de Massé, c'est la même chose que quand Hachem il a dit à Adam Arishon, où tu es, Aïeka, où tu es. C'est le même Aïe que Yitzhak, et c'est le même Aïe qu'on dit dans Echa, où tu es Hachem. On a plus tous ces Aïe, c'est les mêmes. C'est-à-dire que les Massé, on ne comprend plus. C'est ça notre problème. Pourquoi les gens ils sont loin de la Torah, ils sont loin d'Hachem? Parce qu'ils ne comprennent pas, c'est tout. S'ils comprennent le langage d'Hachem, tous les gens ils seraient proches d'Hachem. Si on pouvait te répondre à la Akedat Yitzhak, il n'y aurait pas de problème. Si on te dit voilà, mais ce n'est pas un problème. Yitzhak, et on peut le sacrifier, et en même temps tu auras une descendance. Si on t'explique comment ça marche, il n'y a pas de problème. Le problème c'est que tu restes bloqué, parce que tu ne comprends pas la logique de ce langage-là. Le Haïe qu'on fait dans le Moussaf, c'est la même chose aussi? Que quoi? Dans le Moussaf. Shabbat. Oui, bien sûr, dans le Moussaf Shabbat. Oui, c'est la même chose, parce que c'est le Keter, c'est-à-dire quand on fait Keter, c'est Aïe, bien sûr, c'est la même chose. Alors, maintenant, il dit David Ameler, il dit que maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, Bakesh Abdecha, c'est-à-dire, appelle-moi, parce que je n'ai pas encore oublié ta voix. Mais si maintenant tu attends, je vais oublier ta voix. Donc toi tu vas m'appeler et moi je ne vais pas t'entendre. Et moi comme je ne t'entends pas, je ne te comprends pas, donc je ne vais pas pouvoir venir vers toi parce que le langage je ne le comprends plus. Et toi tu vas te décourager de moi parce que tu vas voir que je ne t'écoute plus. Alors il dit David Ameler, il dit je t'en prie, appelle-moi tant que je n'ai pas complètement oublié le son de ta voix. Parce que si je perds complètement la notion du son de ta voix, tu vas m'appeler, je vais avoir un problème. Parce que je ne vais plus te comprendre du tout. Alors Rabbeinu rapporte là-bas, il dit c'est comme un berger. Il dit un berger, il y a maintenant un agneau qui est sorti du troupeau, il s'est perdu. Donc le berger, il appelle. Il dit maintenant, tant que l'agneau, il connaît la voix du berger, il l'entend, il revient. Mais maintenant, le berger, il va l'appeler. À un moment, il voit que l'agneau ne répond plus. Et alors, ça y est, il continue avec son troupeau, il le laisse là-bas. Alors, tout le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, notre problème, c'est qu'on a perdu
on a perdu la langue sacrée, c'est-à-dire la langue divine, la communication avec Hachem. C'est ça notre problème. Et même si maintenant on est revenu, Baruch Hashem, quelqu'un est revenu dans la Torah, ou quelqu'un il habite en Eretz Israël, c'est pas parce qu'il se trouve très, très proche de la vérité qu'il a un rapport avec la vérité. Quelqu'un il peut être très proche de la vérité, il n'y a aucune communication entre lui et la vérité. Il n'y a aucune communication. Une fois quelqu'un il a demandé, il y avait un je crois que c'est le Malbim, le Rav qui a écrit le Pérouche le Malbim. Alors il dit quelqu'un il avait écrit des explications sur la Torah et il est venu lui demander qu'il lui donne son approbation. Il lui a amené tout ce qu'il avait écrit. Il lui a dit voilà, je suis demandé Kavod Arabe et tout, je suis venu demander une approbation. Bon, ok, alors le Rav il a vu son explication, tout ça. Alors il lui a écrit après une approbation, il a dit l'explication qu'il a donnée, elle est Karov et la Emet, c'est-à-dire c'est proche de la vérité. Alors il est parti, le Rav qui avait écrit tout ça. Alors quand il a lu, il n'a pas compris ce qu'il lui avait écrit, il a dit que ça veut dire c'est proche de la vérité. Alors il est venu lui demander, alors il lui a dit, quelle était votre kavana quand vous avez dit que ce que j'ai écrit c'est proche de la vérité? Elle lui a dit non, comme ce que tu as écrit c'est à côté c'est pour expliquer le Chumash que tu as écrit à côté, alors tout ce que tu as écrit c'est à côté, c'est proche de la vérité qui est le Chumash, mais tout ce que tu as écrit toi c'est complètement faux, ça n'a rien à voir avec la Torah, c'est nul, c'est-à-dire tout ce que tu as écrit. Et dit ça n'a rien à voir, il n'y a aucun mot que tu as compris quoi que ce soit pour écrire une explication. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en Eretz Israël, il y a des gens qui sont dans la Torah, il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui ont des enfants, mais ils ne communiquent pas avec eux. C'est que c'est des individus comme ça, un à côté de l'autre, c'est tout. Mais il n'y a rien qui passe entre eux. C'est-à-dire le langage de la communication entre eux, il ne passe pas. Ils ont un langage fonctionnel. C'est-à-dire passe-moi le sel, on va aller faire les courses, on va acheter la machine à laver, elle est tombée en panne, les trucs, il n'y a pas de problème. On va rendre visite à ta mère, on va rendre visite à mes parents, on va faire ça, pas de problème. Tout ça, mais ça c'est de la matière, c'est pas de la spiritualité. Les âmes, elles communiquent pas. Il faut apprendre le langage de la communication entre les individus. Sinon, dans ce monde-là, on est seul. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que les gens sont seuls. Pourquoi vous avez tellement de gens qui sont en dépression, tellement de suicides et des choses comme ça, alors que normalement, on a des outils de communication les plus avancés qu'il y ait jamais eu dans le monde. Mais les maasés, parce que même si les gens, ils écrivent dans Facebook ou n'importe quoi, ou des mails ou n'importe quoi, mais ils ne communiquent pas, les gens. Parce que pour communiquer entre des âmes, il faut connaître le langage de l'âme. Si on ne connaît pas le langage de l'âme, on ne peut pas communiquer. Alors c'est-à-dire on dit dans Breslev qu'il y a deux enseignements qui sont les piliers de Breslev. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il l'amène dans le Troum de Shabbat. Il dit dans les limites de Shabbat, c'est 2000 amot. D'accord, c'est Alpaïm Ama, 2000 Ama. Ça fait à peu près 1 kilomètre qu'on ne peut pas sortir de la ville. Alors, Rabbi Nathan dit Alpaïm Ama. Le mot Alpaïm, ça veut dire aussi Alafim, c'est-à-dire c'est comme on dit 2 Aleph. Alpaïm Ama, c'est comme on dit Alpaïm, c'est comme on dit Alafim, 2 Aleph. Qu'est-ce que c'est ces 2 Aleph-là? C'est les deux Torah, 2 enseignements principaux qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est Aïe, ce qu'on est en train de dire maintenant, et Azamra. Les deux commencent par Aleph. Aïe, c'est de dire je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. C'est-à-dire où tu es Hachem, je ne te vois pas. Où tu es. Comme il a dit dans la Kedusha de Moussaf, on dit Aïe, mais comme Kevodo, où tu es. Je veux parler avec toi, je ne te vois pas. Ça c'est Aïe. Et Azamra, c'est de chercher en soi tous les points positifs que Baruch Hashem, malgré
que je ne connais pas le dialogue d'Hachem et tout, mais bon, Hachem, j'ai mis aujourd'hui mes tefilines, j'ai fait Shema avant la fin du Zman Shema, j'ai fait bon Hachem, je vis en Eretz Israël. Même si j'ai aucun rapport avec Eretz Israël, parce que j'ai jamais goûté la Gdusha d'Eretz Israël, mais au moins je suis proche. Au moins je montre à Hachem que c'est là que j'ai envie d'être proche de lui. Même si je vois rien, si j'entends rien, si je comprends rien. Mais voilà, c'est-à-dire chercher les points positifs. Et aussi, d'un autre côté, chercher le dialogue. C'est avec ça qu'on avance. C'est si quelqu'un il remet en question le dialogue, que dans le dialogue, il dit je comprends rien, je vois rien et tout, après il va se casser la figure complètement, parce qu'il va dire bon, alors je laisse tomber, qu'est-ce que je vais faire? Mais si maintenant il travaille avec les deux, c'est-à-dire c'est un tandem. C'est-à-dire d'un côté, il cherche la communication, et d'un côté, il se dit quand même, bah, au Hachem, j'ai quand même des points positifs avec lesquels je dois m'encourager. Bah, au Hachem, j'ai une kippa sur la tête, bah, au Hachem, j'ai ça, je mange kasher, je fais Shabbat, même si mon Shabbat, c'est ce que c'est. Mais bah, au Hachem, j'essaye de le faire, moi, je fais des efforts, je fais ce que je peux. Et il doit chercher des points positifs, et d'un autre côté, il doit savoir qu'il ne sait pas parler, Bichlal. C'est-à-dire il n'a pas commencé à parler. Alors David Amelech, il demande à Hachem, il dit, regarde, Bakesh Avdecha, ki mitzvotecha lo shocharti. Il dit, cherche-moi, parce que je n'ai pas oublié tes mitzvot. C'est-à-dire Rabbeinu, il dit, David Amelech, il demande à Hachem, je t'en prie, appelle-moi tant que je reconnais le son de ta voix. Parce qu'après, ça ne servira plus à rien, parce que je ne saurais même pas que tu m'as appelé. Je ne saurais même pas que tu m'as appelé. Il y avait une histoire comme ça que j'avais vue que il nous avait raconté le Rav Besançon et la fois Shlema. Il nous avait demandé Israël Israq Ben Fortuna. Il nous avait raconté que lui il est de Nice, qu'il est né à Nice. Il dit qu'il y avait quelqu'un là-bas qui était parti à la guerre, pendant la dernière guerre mondiale, 39-45. Il était parti à la guerre et il recevait des lettres de sa mère, d'encouragement, etc. Alors quand la guerre s'est finie, bon, il est revenu à la maison et tout. Quand il est revenu, il a vu que sa mère n'était pas là, il s'est renseigné et tout. Il lui dit, mais ta maman, ça fait déjà 3 ans qu'elle est décédée. Alors il ne comprenait pas, il recevait des lettres tout le temps. Alors qu'est-ce qu'elle avait fait, sa mère? Elle avait écrit plein de lettres quand elle était malade. Elle avait écrit plein de lettres avec antidatées comme ça, et espacées antidatées. Et elle a donné à une voisine, elle dit voilà, toutes les 2 semaines ou tout le mois, vous postez une lettre. Donc lui, il recevait une lettre de sa mère, ça l'encourageait et tout. Et alors qu'elle était décédée depuis longtemps. C'est-à-dire que ça c'est des choses des choses qui se passent comme ça dans le monde. Et aussi, il y a aussi le contraire. Il y a aussi, une fois aussi comme ça, quelqu'un il était fiancé et il devait se marier et donc il a écrit à sa fiancée pour lui dire voilà ce qu'ils allaient faire, etc. Et la mère de la fiancée, elle voulait pas que sa fille se marie avec lui. Donc quand elles arrivaient les lettres, elle les mettait de côté, elle les enlevait. Donc la fiancée, elle écrivait à son fiancé. Et donc la mère, lui recevait des lettres, il répondait, rien. Donc la jeune fille, elle s'est dit, bon, mais Sama, il a décidé qu'il ne voulait pas se marier avec moi, etc. Et ça s'est tombé que des années, ils se sont retrouvés après, ils étaient déjà tous les deux mariés. Mais quand même, ils se sont retrouvés quelque part. Elle lui a quand même dit, il lui a dit quand même, tu aurais pu avoir un petit peu au moins je sais pas, au moins m'écrire une lettre, me dire que tu ne voulais plus, et c'est tout. Mais tu m'as laissé comme ça, je savais même pas, j'étais pas bien pendant des mois et des mois. Il lui a dit, mais moi je t'ai écrit toutes les semaines. Pendant 3 ans ou 4 ans, je t'ai écrit toutes les semaines. Je t'attendais toutes les semaines. Et alors, la fille, elle a compris qu'il y avait eu quelque chose, donc elle a parlé avec sa mère, et sa mère,
Elle a pleuré, tout ça, elle lui a montré, elle avait un sac de lettres, elle les avait mises de côté, elle avait le sac de lettres que Béhémet, il avait écrit. Alors dans le monde, il existe des choses comme ça, que on voit que autant des gens, ils ont permis la communication, et ils ont permis à des vies de réussir, autant des gens, ils ont empêché la communication, et ils ont empêché les gens d'exister, de vivre, de faire ce qu'ils avaient à faire dans ce monde. Maintenant, Rabbeinu rapporte dans les 7 mendiants qu'il y avait 2 oiseaux qui étaient très éloignés et que le son de la voix de l'un, ils pouvaient pas, là où ils étaient, ce couple-là d'oiseaux, ils ne pouvaient pas s'entendre l'un à l'autre, ils ne pouvaient pas se parler, ils étaient trop loin. Alors il dit que lui, le mendiant, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait et reproduisait le son du mâle chez la femelle et reproduisait le son de la femelle chez le mâle. C'est-à-dire qu'ils entendaient la voix, mais c'était pas la voix de l'autre, c'était une reproduction que le tzaddik faisait pour leur permettre de continuer, de les encourager. Alors Béhémet, c'est tout le travail du tzaddik, c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire que même si on ne sait pas parler, le tzaddik, il nous fait des interprétations dans notre langage, de manière à nous sortir de là où on est. Sinon, comment tu peux sortir? Tu ne peux pas sortir. Comment tu vas sortir? Quelqu'un qui est emprisonné, il ne sait pas. Il parle, la seule langue qu'il parle, c'est une langue qu'il n'y a que lui qui la parle. C'est tout. Il n'y a personne qui parle cette langue-là dans le monde. C'est une langue qu'il a inventée, lui, c'est tout. Il n'y a personne. Comme on dit, celui-là, tu ne peux pas parler avec lui. Les gens ils disent, rien à faire. On ne peut pas parler avec lui. Rien. Pourquoi il ne peut pas parler avec lui? Parce qu'il a une langue à lui, c'est tout. Et c'est tout, il s'est fabriqué son jargon à lui, sa langue. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, il a décidé de ce qui l'intéressait, ce qui lui parle à lui dans ce monde, et c'est tout. Tu peux lui dire ce que tu veux. Lui, il a la tête dans les motos, il va acheter la grosse moto, il veut des trucs et tout. Vas-y, parle-lui de ce que tu veux. Il n'entend rien du tout. Alors le tzaddik, ce qu'il fait, c'est qu'il vient, il va te parler ton langage, là où tu es. Le langage, ce que tu aimes, toi. C'est pour ça que Rabbeinu dit ne cours pas, comme on l'a vu jeudi soir, il n'y a pas besoin, la Géoula Harona, il n'y aura pas besoin de courir, ça va se faire dans la tranquillité totale. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a un langage universel, c'est-à-dire un langage universel. Il peut venir te parler même si tu es complètement à l'envers, c'est-à-dire que tu parles un chinois, que même un chinois qui est un vrai chinois de souche, il ne comprend pas ce que tu dis, tu comprends? Lui, il va te parler ton chinois à toi. Ton chinois à toi. Et il va te tirer de là où tu es. Parce que si quelqu'un essaie de parler, ça y est, tu es sauvé, c'est fini. Tu vois bien, dans la vie, on fait des efforts dans des domaines. Et on croit que Béhémet, on n'a pas envie on n'a pas envie de faire d'efforts, on n'a pas envie de réussir là-dedans, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on n'a pas du tout le dialogue, c'est-à-dire les mots, ils ne rentrent pas dans le cœur. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire. Tu as des fois des enfants, tu vas expliquer à un enfant quelque chose. Il y a un enfant, il veut faire, je sais pas, n'importe quoi. Il veut faire de l'alpinisme, d'accord? Tu vas lui expliquer, regarde, mon fils, c'est dangereux l'alpinisme. C'est un truc dangereux. Sache que si tu fais de l'alpinisme, regarde, il y a des accidents, des trucs, etc. Tu vas lui parler pendant 1 heure, 2 heures, rien. Ok? Tu vas finir de parler, il va te dire, bon, quand est-ce qu'on va acheter les matériels et les trucs et tout? Ouais, il n'y a pas... Okay. Maintenant, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va s'asseoir, par exemple, dans le bus. Et il va entendre des gens parler derrière lui et qui parlent de l'alpinisme. Et il va dire à l'autre, regarde, voilà, mon fils, je voulais lui faire plaisir. Et voilà, je lui ai acheté tout pour l'alpinisme et tout. Voilà, il s'est tué, le fils unique que j'avais, regarde. Et l'autre, il est devant, il entend ça, ça lui rentre dans le cœur. Après, il rentre et dit à son père, non, bon, j'ai décidé, je laisse tomber pour l'alpinisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, c'est bon, j'ai compris ce que tu m'as dit, etc. Mais lui, il n'a rien compris de ce que son père lui a dit. Mais Hachem, il lui a fait une tournure, que cette tournure-là lui rentrait dans le cœur. Maintenant, nous, tout c'est pareil pour nous. Toute notre vie, elle est comme ça.
C'est-à-dire que si on arrive à ce que Hachem, il nous parle notre langue, on est sauvé. Parce que tout le monde sur terre a envie du bien, tout le monde a envie de progresser, tout le monde a envie de réussir, etc. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque que c'est un langage de sourds, c'est tout. C'est pour ça que le monde il n'avance pas, ou il avance à l'envers, ou il recule. Parce que c'est un dialogue de sourds. Alors, le dialogue de sourds, il emmène de plus en plus de difficultés, de plus en plus, les gens ils s'embrouillent de plus en plus. Ah ouais, tu m'as dit ça une fois. Mais non, mais moi je sais pas. Mais combien de fois tu dis des choses à des gens et après tu dois faire des explications sur ce que tu as dit. Tu dis, ouais, mais toi une fois tu m'as dit ça. Moi je t'ai dit ça. Mais oui, tu m'as dit ça. Jamais je t'ai dit ça. Mais oui, tu m'as dit ça, un truc et tout. Mais moi j'ai jamais voulu. Mais j'ai jamais voulu dire ça. J'ai jamais voulu dire ça. Quand je t'ai dit ça, tu es obligé d'expliquer. Le mot dans ton jargon à toi, mais l'autre il ne comprend pas ton jargon. C'est-à-dire que maintenant le mot lui-même il ne veut rien dire. Et il y a des langues aussi où les mots ils sont différents. C'est ce qu'on appelle des mentalités. C'est-à-dire qu'il y a des langues avec des mentalités. Quand ici il y avait à Breslev ici Rav Levi Yitzhak qui était ici qui dirigeait Breslev et tout. Quand j'étais Bachour, je suis venu, j'étais jeune, j'avais 20 ans, etc. Je suis venu ici à Breslev, j'ai passé un peu 2-3 mois ici. Et on m'avait proposé une jeune fille, quoi, pour quelqu'un m'avait dit, voilà, il y a un monsieur, il veut marier sa fille et tout, des gens très bien, etc. Alors je demandais à Rav Levi Yitzhak, il m'a dit, ici, en Israël, tu prends aucune... Tu n'écoutes pas de chidour, de propositions et tout, tu vas retourner en France, là-bas tu te marieras, etc. Et il m'a dit, il faut prendre une fille de ta tribu. On ne prend pas une fille d'une autre tribu, on prend une fille de sa tribu. C'est-à-dire, parce que quand maintenant, supposons maintenant qu'il y a des gens qui sont mariés un Israélien, par exemple, une Israélienne, un Français, d'accord? Maintenant, il y a des mentalités, même s'ils apprennent la langue, même si, disons, tous les deux, ils parlent l'hébreu. Mais il y a des mots qui n'ont pas du tout le même sens. Le mot lui-même, il n'a pas le même sens. Par exemple, si tu dis en hébreu à quelqu'un chakran, ou tu dis en français menteur, c'est pas la même chose. Le coup, c'est pas le même. Il y a dans une langue, le coup, il est terrible, que la personne, elle ne se relève pas. Et dans une autre langue, c'est rien du tout. C'est un mot qui n'est pas très fort. Il y a une mentalité derrière. C'est-à-dire les mots, derrière, ils ont tout un monde derrière le mot. Mais ça, comment tu veux faire ça? Tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas inventer ça. Que tu ne peux pas dire à quelqu'un... Alors après, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un dictionnaire des synonymes, tu comprends? C'est-à-dire que quand tu vas parler avec la personne, il faut que tu lui dises, attends, regarde, quand moi je dis ça, c'est pas ça que ça veut dire. C'est ça et ça et ça. Et l'autre dit, eh ben moi aussi, quand je t'ai dit ça, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ça. Oh, non, mais, alors après qu'on va s'asseoir pour parler, il nous faut 3 heures pour dire 2 mots. Tu comprends? Parce qu'il faut des explications. Donc après, à chaque fois que je vais entendre quelque chose, je dis, peut-être j'ai pas compris. Peut-être j'ai pas compris. Ben, les mots, tu dis, mais attends, mais tu m'as dit ça. Mais oui, mais quand je te dis ça, c'est pas ça que je voulais dire. Allez au Beddin, vous allez voir, toute la journée, il n'y a que ça. Parce qu'il dit, ouais, mais tu m'as dit ça. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire, moi. Mais tu m'as dit que tu me le vends. Ouais, mais quand je te dis je te le vends, c'est parce que je pensais que l'autre qui voulait, avant, il allait payer un truc et tout. C'est pour ça que je t'ai dit je te le vends. Mais moi, jamais je voulais te le vendre. C'est que des trucs comme ça, c'est tout. C'est que les gens, ils ne savent pas parler. C'est-à-dire, la langue, c'est pas la même. Tout le problème de ce monde-là, c'est que ça. Et là, je vous donne des exemples à des niveaux du langage entre les individus. Mais imagine-toi le langage de la spiritualité, le langage de la terre d'Israël, le langage de la Torah, le langage de la Tfila, le langage des tzadikim. Comme maintenant, on a besoin. C'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a insisté sur le lignan de l'Aïd-Bodedou, de parler avec Hachem. Parce qu'il dit, tant que tu n'as pas résolu le problème de la communication, tu n'arriveras dans rien. Même si tu es un champion dans tout, tu n'as rien fait, tu n'as même pas commencé encore. Parce que tout ce que tu fais, c'est des choses dans lesquelles il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Donc ça ne peut pas t'alimenter. Comment tu veux que ça t'alimente?
Tu prends deux personnes, tu les amènes dans un endroit. Un, il va te dire, waouh, ici c'est extraordinaire, c'est super, on est bien ici. Et un autre, il va te dire, voilà, viens, viens, on s'en va. Viens, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, allez, on s'en va. Et l'autre, il dit, attends, attends, c'est bien ici, etc. Tu vois, des gens, ils viennent au cotel, par exemple. Alors, un, il embrasse le cotel. L'autre, il a envie d'écrire un petit mot et de le mettre là-bas. Et tu vois qu'il y a des approches qui sont différentes. Les choses, elles parlent aux gens différemment. Alors, Rabbi Nachman, il dit, tant que tu ne t'exprimes pas avec Hachem, tu ne vas pas connaître son langage. Donc, même s'il te parle, tu vas entendre ce qu'il te dit, parce que tu ne connais pas son langage. Donc, commence à t'habituer à parler avec Dieu tous les jours, dans ta langue à toi. Et avec ça, tu vas arriver à tout. Parce qu'une fois que tu as parlé, tu vas voir après que le monde aussi va te parler. C'est-à-dire que toute la planète, elle va te parler. Si tu veux, notre problème, c'est que ça. C'est que la chose, elle te parle ou elle ne te parle pas. Et des fois, il y a des choses qui te parlent pendant des années, et après, la personne, elle fait des bêtises, et elle perd la longueur d'onde avec ça. Et la chose, elle lui dit plus rien. Il dit avant j'étais le premier à la synagogue, j'ouvrais la synagogue à 5 heures et tout. Aujourd'hui, je ne vais plus à la synagogue. Et je mets les tefs à la maison, je fais schéma, et c'est tout, je ne vais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai plus envie, ça ne me dit plus rien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a fait quelque chose que son corps, il a pris le dessus sur ce point-là. Et la personne, ça ne lui dit plus rien. C'est-à-dire, ça ne me dit rien. Tu as perdu le langage de la chose. C'est ça qui... Et le contraire aussi. Des fois, quelqu'un, des années, il n'arrive pas à faire quelque chose. Après, d'un coup, il arrive à le faire. Ça y est, il le fait tous les jours, facilement. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'une question de dialogue, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut apprendre. Dans ce monde, c'est à parler, c'est tout. C'est la seule chose qu'on demande. Et quand on rentre... Je vous ai dit là plusieurs choses, mais ça va tout c'est tout dans le même cadre, c'est-à-dire dans le même sens. Les Maasé, toute la grandeur de Yosef Hatzadik, c'est qu'il parlait toutes les langues. C'est pour ça qu'il s'appelait Yosef Hatzadik, parce qu'il parlait toutes les langues. Toutes les langues, ça veut dire qu'il était capable de transmettre à n'importe qui, de lui dire, voilà, il y a Hachem dans le monde. Et que la personne, elle entend ça, et ça lui rentre dans le cœur. Parce que de dire, tu peux dire beaucoup de choses. Il y a des gens, ils ont fait des discours et des discours, il n'y a personne qui les a entendus. C'est rien passé. Combien des rabbanim aujourd'hui, ils parlent, ils font des shiurim, des trucs et tout. Les gens, ils entendent, ça ne les bouge pas, ça ne leur fait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils parlent un langage de ce qu'ils parlaient les gens il y a 2 siècles, tu comprends? Aujourd'hui, les gens, ils ne parlent plus cette langue-là. C'est une autre sensibilité. Il faut qu'il y ait un autre souffle dans le langage. C'est plus ce souffle-là, les gens ils y sont plus sensibles. Alors ce qu'il dit ici, c'est que pendant 6 jours, tu vas te fatiguer les Maasé pendant 6 jours, c'est à établir la communication. C'est ça le travail des 6 jours. C'est-à-dire tu cherches dans ton travail, parce qu'Hachem il t'a donné l'adresse. Hachem il te dit, je serai dans ton travail. C'est là-bas où je vais me trouver. Je suis avec toi dans ton travail et je vais te parler le langage de ton travail. Ça te va comme ça? Comme ça, tu vas comprendre ce que je te dis. Dire, ouais, si c'est dans mon travail et que tu me parles le langage de mon travail, il n'y a pas de problème. Tu dis, voilà, je viens dans ton travail, je vais te parler le langage que tu comprends dans ton travail. D'accord? Et maintenant, si tu te tiens bien, c'est-à-dire dans ton travail, c'est-à-dire si tu arrives à être honnête dans ton travail, à ne pas changer ta parole dans ton travail, c'est-à-dire à faire Masay Matam Be'emouna, c'est-à-dire que tu ne changes pas ta parole, tu vas voir que tu vas comprendre les mots que je vais te dire dans ton travail. Et quand tu vas comprendre les mots que je vais te dire dans ton travail, tous ces mots-là que tu vas entendre pendant 6 jours, ça va faire des phrases que tu vas entendre le Shabbat. C'est-à-dire, im tashiv mi Shabbat raglecha, c'est-à-dire tout ce que tu vas enregistrer par petits morceaux dans la semaine, tout ça, le Shabbat, ça va prendre un sens, ça va s'assembler, et c'est ça la Neshama Yetera, le Maasé. C'est-à-dire que la Neshama, elle va s'ajouter sur tous ces petits morceaux que tu as attrapés dans la semaine, il va y avoir une Neshama supplémentaire, et à ce moment-là, tu vas arriver à un degré de communication beaucoup plus élevé, qui te permettra après, dès le dimanche d'après, tu vas pouvoir entrer en contact avec Hachem, déjà à un autre niveau complètement. Après ton épreuve,
ça sera plus ça sera plus de voler ou de mentir ou de tricher. Tu vas passer dans autre chose déjà. Tu vas rentrer dans un autre rapport avec Dieu. Et comme ça, chaque Shabbat, tu vas augmenter. Et après, le jour où tu comprendras le langage du paradis, Hachem, il va te sortir des 39 travaux. Tu n'auras plus rien à faire là-bas. Tu vas passer dans un... Mais ça, c'est pas toi qui décides ça. Ça va se faire au fur et à mesure quand tu vas comprendre les mots, tu vois. Comme un petit enfant, il dit des mots. Mais il ne peut pas parler. Mais il connaît des mots. Après, il connaît beaucoup de mots. Mais après, il sait assembler les mots. Après, il sait s'exprimer et dire des idées à travers les mots. Dans la Avodat Hashem, c'est pareil. Tu ne peux pas commencer à faire de la communication kabbalistique alors que tu ne sais même pas parler. Tu comprends ? Des gens ils rentrent dans des trucs bétons, tu ne sais pas parler. Tu vas où ? Va dans les 39 travaux. Là-bas, écoute. Ouvre tes oreilles. Fais attention à ta parole. Ne mens pas, ne triche pas, ne dis pas des choses, tu reviens sur ta parole, etc. Sois honnête dans ton travail. Ça va t'ouvrir la communication. Tu vas entendre Hachem, il va te parler. Quand tu vas savoir parler avec Hachem, petit à petit, tu vas faire Shabbat, tu vas recevoir un supplément sur tout ça, un surplus, et ça t'ouvre le langage pour la semaine d'après. Et comme ça, tu vas progresser, jusqu'à qu'un jour, tu te libères de toutes ces choses-là. Tu te libères de toutes ces... tu changes. Tu n'as plus le langage de la semaine, tu as un langage de Shabbat. Alors là, c'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est-à-dire, c'est un progrès, mais dans déjà que la Kedusha et trucs, tu n'as plus du tout tu n'as plus besoin de passer par l'emballage de la matière. Tu passes dans autre chose. Alors tout le Inyam du Rebbe, tout ce que Rabbi Nachman a amené dans le monde, c'est tout dans la parole. Rabbi Nachman, il a insisté. Il a dit, tout se trouve dans la parole. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et ça, c'est le derrière de Mashiach. Et ce qu'il va faire Mashiach, il va passer du temps à apprendre aux gens à parler. Dès que les gens ils vont apprendre à parler, ils vont entendre des choses. Tu vois, des gens ici en Israël, des gens par exemple qui étaient... Ici, il y en a à Breslev, des gens qui étaient speakers à la télévision, ou des trucs comme ça. Et tu vois, d'un jour, ça y est, il est dans la Torah, il a laissé tout ça, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Il a entendu quelque chose. Pourquoi il a entendu quelque chose ? Parce que là où il était à un moment, il a eu une épreuve, il a fait un effort. Quand il a fait un effort, il a fait reculer son corps. Et il a ouvert le dialogue avec son âme. Dès qu'il a ouvert le dialogue avec son âme, il a entendu la voix d'Hachem. La voix d'Hachem, elle lui a fait qu'il est revenu, c'est tout. Et maintenant, par lui, il te dit, je ne comprends même pas qu'est-ce que je faisais là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il était en waiting list, on était en train d'attendre que se passe quelque chose dans sa vie, c'est tout. Pour l'instant, il travaille, c'est-à-dire qu'il attend qu'il se passe quelque chose. Alors Hachem, il est merachem. À un moment, la personne, elle a une épreuve, elle arrive à faire un effort. Elle a un srout qu'elle fait un effort. Dès qu'elle fait un effort, son corps, il recule. C'est ce qu'on a vu ici dans tous les enseignements, qu'il fait reculer le corps un petit peu. Dès que tu fais reculer un petit peu le corps, la communication, elle augmente tout de suite de l'âme. Dès que tu fais le moindre effort avec ton corps, la communication de l'âme augmente. Dès que la communication de l'âme augmente, tu vas entendre la voix d'Hachem. Alors quand tu as établi la communication avec Hachem, tu vas te sentir libéré. Et après, comme ça, la communication elle va augmenter. Tu vas avoir plus de facilité. Ton corps, tu vas le faire reculer de plus en plus. C'est-à-dire que tu vas devenir de plus en plus libre par rapport à ce monde-là. Tu vas plus parler le langage du monde. Tu vas parler le langage d'Hachem, c'est tout. Et là où tu vas te trouver, il n'y a que Hachem qui va t'intéresser. Ce n'est pas le monde qui t'intéressera. Et comme ça, tu sors, Bezrat Hachem. C'est comme ça ce que s'appelle le Yovel Agadol, comme on a vu dans le Paracha, que le Yovel Agadol, le jubilé, le cinquantenaire, tout le monde sort. Tout le monde sort. C'est Sha'ar HaMishim, la 50e porte. Tout le monde sort. Rabbi Nachman, c'est Sha'aranoun. Nachman, c'est Moachnoun. C'est le cerveau du Sha'aranoun. C'est-à-dire, tout le monde sort. C'est le Yovel Agadol. Même les esclaves avec les oreilles poinçonnées, le nez poinçonné, les oreilles poinçonnées, les yeux poinçonnés. Mais tout ça, tout le monde sort. Il n'y a pas. Tout le monde sort et à chacun, on lui redonne ce qui lui revient. Chacun, même si quelqu'un il a dû vendre sa terre parce qu'il n'avait pas d'argent,
Quand il arrive le jubilé, tout le monde récupère sa terre, tout le monde chacun revient à sa place. Donc ça, le cinquantenaire spirituel, c'est ça. C'est-à-dire, quand Rabbi Nachman il est venu dans le monde, il est venu le cinquantenaire spirituel du monde, c'est-à-dire la 50e porte qui s'est révélée, l'Akdoucha. Mais cette 50e porte, elle va rapprocher l'humanité entière. C'est uniquement, ça se met en place, c'est tout. Mais on va arriver à ça. C'est-à-dire que petit à petit, les gens ils vont apprendre à parler et à écouter. Et tu n'as même pas besoin de convaincre qui que ce soit, il n'y a pas besoin de convaincre. Il faut rien que tu présentes, c'est tout. Tu n'as pas besoin de convaincre. Parce que dès que tu parles de convaincre, ça veut dire que tu as un langage de muet. Tu comprends? C'est-à-dire convaincre, ça veut dire utiliser un petit peu les mains. C'est-à-dire que tu vas forcer un petit peu. Il n'y a à convaincre personne. Parce que celui qui a trouvé la longueur d'onde, il va entendre tout de suite la voix. Il n'a pas de problème. Donc toi, tu dois proposer en permanence, et tu vas voir que petit à petit, les gens ils vont être sensibles, ils vont dire « Waouh, mais c'est ça ce que je cherchais, etc. » Non, pas de problème. Combien de gens me disent « Mais tous les jours, j'ai l'impression, tous les jours, ce que j'ai besoin, je l'entends dans le cours. » Alors il y a quelqu'un qui est dans un pays, dans un autre pays, un autre... Comment tout ça, ça vient dans le cours? Pourquoi ça vient dans le cours? Parce que c'est la communication que Rabbi Nachman l'ouvre. Donc tu vas voir que ça te répond à toutes tes questions. Combien de gens ils sont venus ici, ils avaient des questions. Il y a des gens qui sont venus ici pendant 1 an, 1 an et demi, ils posaient des questions sans arrêt, des questions et des questions. Après un jour, il n'y a plus de questions. Un jour, les questions se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que quand la communication elle s'est établie, il n'y a plus de questions. Quand des gens ils disent « Ouais, mais pourquoi tu m'as dit ça? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi... » Tout ça, ça vient parce qu'il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, il ne passe pas. C'est que des mots qui ne veulent rien dire. Mais le jour où il y a quelque chose qui passe entre les personnes, il n'y a plus de questions, c'est fini. Même quand il y a une question, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question parce que ce n'est pas pris comme une question. Entre des couples et tout, c'est plus une question. Il n'y a pas de question. Parce que, comme Rabbeinu dit, Al-Kol Peshaim Techaseh Ahava, sur toutes les fautes, l'amour, il domine tout, il est au-dessus de tout. Parce que même du moment où il y a la communication entre un mari et sa femme, même s'il y a des questions, c'est-à-dire on a des questions, on ne comprend pas pourquoi l'autre il fait ça ou l'autre, mais ce n'est pas une question. Même s'il n'y a pas de réponse, ça ne nous dérange pas, ce n'est pas un problème. Mais quand il n'y a pas d'amour, la question, ça devient un problème. C'est pas la question elle-même, est-ce que la question elle a un problème ou elle n'est pas un problème? C'est ça Avoda Kasha qu'on avait en Mitzrayim. C'est-à-dire qu'on avait Avoda Kasha. Qu'est-ce que c'est? Vaimar Eru Eter Chayem. Qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? Ils avaient la vie amère parce qu'ils avaient un travail dur. Qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? C'est-à-dire qu'ils avaient des questions dures, des questions dans lesquelles il n'y avait pas de réponse. C'est ça qui était, il n'y avait pas de réponse, c'est-à-dire la question elle-même, elle était dure. Mais une fois que maintenant, il y a de l'amour, il n'y a plus de questions. Et quand il y a une question, ce n'est pas un problème. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à avoir des questions. Pourquoi on n'a pas d'eau? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi... Mais la question elle-même, c'était pas le problème. C'est pas pourquoi maintenant il n'y a pas d'eau. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que la émouna qu'ils avaient avec Hachem, elle n'était pas assez forte. Alors après, la question, elle devient un problème. Maintenant, ils ont envoyé des éclaireurs, des explorateurs pour explorer Eretz Israël. Mais Hachem, il leur a dit, c'est bien, je vous donne une terre merveilleuse, avec des louanges extraordinaires sur la terre d'Israël. Voilà une terre où il coule le lait, le miel, c'est une terre extraordinaire, nifla et tout. Maintenant, ils disent, bon, on va aller voir quand même... on veut voir un peu le truc. Alors il dit, bon, tu vas aller voir, tu vas voir tout à l'envers. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le niveau de communication avec ce bien-là. La seule chose que tu peux faire, c'est me faire confiance que c'est bien. C'est tout. Tu peux pas, là où tu es, il n'y a pas une autre solution. Tu dois me faire confiance que c'est bien, c'est tout. Parce que je te donne cette terre par miséricorde. Comment tu veux comprendre que c'est bien? Tu n'es pas au niveau du dialogue qui te permet de te rendre compte que cette chose-là, c'est bien. Mais fais-moi confiance, rentre et après tu vas voir que ça va te parler et que tu vas voir que c'est bien. Je vous avais dit, il y avait un rave qui était venu en Eretz Israël, habité en Eretz Israël, et il avait entendu d'un autre rave que la terre d'Israël, même les pierres d'Eretz Israël, c'est des diamants.
Il avait entendu beaucoup de louanges sur Eretz Israël, mais le Rav lui avait dit, tu verras, si tu viens en Eretz Israël, tu verras que même les pierres d'Israël, c'est des diamants. Alors ce Rav, il s'est installé en Israël, et il a vu tout ce que l'autre Rav lui avait dit, mais que les pierres, c'est des diamants, ça, il ne voyait pas. Alors une fois, il a rencontré le Rav, il lui a dit, excusez-moi, vous m'aviez dit ça et ça, c'est vrai, tout ce que vous m'avez dit, maman, j'ai vu, mais que les pierres, c'est des diamants. Ça, je n'ai pas vu. Alors le Rav lui a dit, si tu as le mérite, tu verras. Alors il a compris que le problème, c'était lui, ce n'était pas la terre. Donc il dit, il a jeûné là-bas, il a déjeuné et tout. Et après, il a dit, mamash, je suis arrivé à voir que toutes les pierres, c'est des diamants mamash. C'est pas virtuel, c'est des diamants mamash, les pierres d'Eretz Israël. Mais ça, c'est des niveaux de communication, c'est tout. La révélation, c'est de la communication, c'est ça la révélation. Les révélations qu'on a, c'est que de la communication. Une personne, tu la vois, on te dit, tu sais qui c'est celui-là, ben c'est ça. Mais quand tu le vois, tu vois rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de lien avec ce qu'elle est la personne. Alors tu vas voir des tzadikim, ils te disent voilà ce qui va se passer, ou voilà qui tu étais, voilà qu'est-ce que tu dois faire. Tu dis d'où il sait ça? C'est que de la communication, c'est tout. C'est que le langage, c'est tout. Il connaît un langage qui est un peu plus précis que le tien, c'est tout. Toi, tu baragouines, lui connaît le langage qui est de façon un peu plus précise. C'est à ça que le Rebbe veut nous amener. Le Rebbe veut nous amener, il te dit, chaque mot que tu dis dans l'Hitbodedut, c'est Ruach HaKodesh Mamash. Chaque mot, c'est du souffle divin Mamash. Chaque dibour de Hitbodedut, c'est le Lashon HaKodesh, c'est Ruach HaKodesh Mamash. Alors, chaque fois que tu parles avec Hachem, les machets, tu t'apprends à parler la langue sacrée. Et après, tu vas te rendre compte que le monde entier, il parle cette langue. Mais avant, tu ne te rendais pas compte, parce que tu entendais des bruits. Tu entends un Chinois qui parle, tu crois que tu entends du bruit. Tu sais pas qu'il est en train de parler, il est en train de dire des choses. Mais pour toi, il n'a rien dit du tout. Le monde, tu ne sais pas qui te parle. Parce que tu ne connais pas le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire tu ne connais pas la langue de la divinité. Mais une fois que maintenant, tu vas t'habituer à parler avec Hachem, à chaque fois, tu rentres du Ruach HaKodesh en toi, c'est-à-dire du souffle divin. Chaque mot, c'est du souffle divin. Et après, un moment, tu vas voir ça te parle, ça te parle, ça te parle. Et dans même ce que tu as besoin, tu vas recevoir des indications. Parce que ça y est, tu connais la langue. Il n'y a plus de problème.